Et retrouvez maintenant les bons trucs. Un spécial été avec Arlène et Manu. Envie de protéger la planète? Donc, bien choisir quelle viande manger? Le monde occidental et de plus en plus de pays émergents sont de gros consommateurs de viande, ce qui impacte directement l'environnement. Pourtant, le coût écologique diffère parfois nettement selon la nature de la viande produite. La viande est souvent mise à l'index comme étant peu écologique, sa production nécessitant une énergie importante impactant l'environnement. Pourtant, toutes les viandes ne nécessitent pas le même effort de production. Classification des viandes les plus rentables, parmi les plus courantes. Les animaux mangent comme nous, des végétaux. Et comme nous mangeons en général des animaux à sang chaud, leur taux de transformation, la quantité de végétaux pour produire 1 kg de viande animale, note de la rédaction, est pitoyable, car ils utilisent une bonne part de ce qu'ils mangent pour se chauffer. Encore faut-il distinguer entre les animaux qui mangent, comme nous, des céréales et des légumineuses, les poulets, cochons, canards, lapins, etc., à qui d'ailleurs on donne souvent nos restes dans les basses-cours, et ceux qui mangent de l'herbe ou des feuilles, que nous ne digérons pas, les ruminants, vaches, zébus, chèvres, moutons, etc. Mais il faut se rendre compte que l'élevage mondial a augmenté considérablement dans les dernières décennies, et donc sa ponction sur la planète. Et nous avons fini par transformer une bonne part de nos ruminants en granivores, en les nourrissant avec du maïs et du soja, ce qui les a transformés en nouveaux concurrents alimentaires. Au total, près de la moitié de la production mondiale de blé et 80% de celle de maïs et soja ne servent plus à faire du pain, des pâtes, du couscous, ou bien du cornflakes ou du pop-corn, mais est transformée en viande, lait ou œufs. Vu sous un autre aspect, les animaux ont triplé leur consommation de céréales dans les 50 dernières années. Peut-on imaginer aller beaucoup plus loin sur une planète aux ressources maintenant fort limitées? Il faut ainsi, de 3 à 5 kg de végétaux pour faire 1 kg de poulet, 4 à 7 pour 1 kg de porc et 10 à 13 pour 1 kg de bœuf, ou de mouton. Un Français mange dans sa vie 7 buffles, 33 cochons, 9 chèvres et moutons, 1300 volailles, 60 lapins, 20 000 œufs et 32 000 litres de lait. Soit 85 kg de viande et 90 kg de lait par âne, 2 fois plus que dans les années 50 et 3 fois plus que dans les années 30. On imagine la ponction sur la planète que cela représente, en surface mobilisée, mais aussi en énergie, pesticides, engrais, eau, etc. Et comme émission de gaz à effet de serre. D'autant plus que les classes moyennes du monde prolifèrent, comme les Chinois, par exemple, et s'y mettent de plus en plus. Ces derniers consommaient 14 kg de viande par personne en 1980, quand ils n'étaient que 700 millions. Ils en consomment 60 kg, maintenant qu'ils sont 1,3 milliard. Le poulet apporte donc le meilleur taux de transformation. Pourtant, le mode de production, quand il est intensif, reste énergivore et produit une viande à la qualité discutable pour la santé. Est-ce donc une bonne initiative de substituer une partie de la production bovine au poulet, si cela doit entraîner l'intensification de la production? On peut espérer que le milliard de pauvres qui ne mangent pas de viande actuellement et qui vont commencer à pouvoir s'en payer de temps en temps se mettront au poulet, comme le recommandait Henri IV en son temps, plutôt qu'au bœuf, sinon, on ira vers un véritable désastre écologique. Et, bien évidemment, ce sera majoritairement du poulet élevé en batterie, le moins cher possible, et donc une offense à la gastronomie. Dans les pays riches comme la France, au contraire, ce sera probablement moins de viande, mais davantage de qualité, exactement comme ce qui s'est passé depuis les années 50 dans le vin. Plus de poulet label de Loué, de Bresse, des Landes, etc., et moins de surgelés incolores inodores et sans saveur. Ce n'est pas par hasard que c'est ce dernier qui fait faillite actuellement. À court
terme, on élèvera plus en Europe que les animaux qu'on pourra intégralement nourrir avec des végétaux européens, et il faut réaliser que les 20 millions d'hectares occupés en Amérique et en Asie pour produire le soja qu'on importe actuellement sur notre continent ne seront pas éternels. Pour donner un ordre de grandeur, c'est l'équivalent de la surface agricole française. Alors que son taux de transformation est plus raisonnable, le mouton est pourtant l'animal qui produit le plus de gaz à effet de serre comparativement à son poids. Pourquoi ? La production ovine est-elle finalement pire pour l'environnement que celle, très décriée pourtant, du bœuf ? Là aussi, ça dépend quel mouton, celui qui entretient nos alpages, bravo, on ne va pas y faire de blé ou de légumes, à part les gaz à effet de serre émis lors de la fermentation ruminante. Mais pour le mouton, intensif, pitié. De même, dans les zones de arides de la planète, le Sahel, la Mongolie, l'Australie, etc., il est urgent d'arrêter de multiplier moutons et chèvres qui font littéralement avancer les déserts, via le surpâturage et la déforestation. D'une manière générale, on arrive probablement au maximum de ruminants que peut supporter la planète. Si les animaux, à sang chaud, sont si impactants pour l'environnement, quels seraient les animaux, à sang froid, égalés pour les remplacer? Et en quoi sont-ils plus avantageux? Le taux de transformation des animaux à sang froid, c'est-à-dire les poissons et les insectes, est bien meilleur, de l'ordre de 2 kg de céréales pour 1 kg de protéines. Mais d'une part, question poisson, il faudra développer l'élevage de poissons herbivores et non carnivores. Pas comme le saumon de Norvège par exemple, qui dévore allègrement les anchois et sardines écumées dans le Pacifique Sud. De la carpe, du tilapia, etc., auxquels nous ne sommes guère habitués. Resteront les crevettes tropicales, que l'on peut élever dans des bâtiments à énergie positive. Une première unité va bientôt voir le jour en Bretagne, et qui jouissent d'une bonne acceptabilité dans notre pays. Et les vers de farine, grillons et autres sauterelles, qu'il sera culturellement beaucoup plus compliqué d'insérer dans nos menus. Mais que nous mangerons, indirectement, sous forme de farine protéinée ajoutée à nos barres chocolatées ou nos raviolis, ou, sous forme de poulet nourri avec ces farines. Au cœur de l'Afrique centrale, je suis perdu comme un animal. Les copains m'ont oublié dans ce quartier malfamé, peuplé de ventres affamés. Sous la chaleur gardiennale, c'est pas l'endroit idéal pour demander son chemin. J'entends au loin le tam-tam résonner dans la savane, ils sont la main dans la main. Cannibales, ils ont toujours la fringale. Ils veulent casser la dalle, cannibale. Mais moi pas bon à croquer, cannibale. Moi bouton sur le nez, cannibale. Je voudrais faire copain, ils préfèrent couper copain, moi je veux pas. Leur dire que je reviens demain, je vais chercher du pain, du vin, mais là c'est eux qui veulent pas. Un restaurant 4 étoiles au cœur de l'Afrique centrale, et gratuit c'est pas banal. Midi va bientôt sonner, je suis le supermarché de ce patelin oublié. Cannibale, ils ont toujours la fringale, cannibale. Ils veulent casser la dalle, cannibale. Mais moi pas bon à croquer, cannibale. Moi bouton sur le nez. La forêt équatoriale, c'est pas bon pour le moral, ça fait transpirer les dents. Et y a les autres qui s'emballent, et moi j'ai même pas 100 balles pour téléphoner à Tarzan. Cannibale, ils ont toujours la fringale, cannibale. Ils veulent casser la dalle, cannibale. Mais moi pas bon à croquer, cannibale. Moi bouton sur le nez.
Cannibale, 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 moi bouton sur le nez, cannibale, cannibale, moi pas bon, moi croqué, cannibale, cannibale, ils ont toujours la fringale, cannibale. Vous venez d'écouter Les Bons Trucs Un spécial été avec Arlène. et Manu.